filles, je vous retrouve pour la vidéo sur la Birchbox du mois de novembre et je vous retrouve avec des nouvelles lunettes et aussi un nouvel appareil photo. Pour la petite histoire, j'ai eu la très bonne idée de faire tomber mon ancien appareil photo sur le carrelage, donc voilà, il n'a pas survécu à la chute et du coup j'ai racheté celui-là hier, donc du coup je l'apprivoise complètement, je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Je pense que la qualité sera un petit peu mieux que ce que je pouvais vous proposer jusqu'à maintenant, mais bon voilà, je pense que les différents réglages se feront au fur et à mesure des vidéos. Donc je vous retrouve pour déballer avec vous comme d'habitude la Birchbox du mois de novembre. Elle est ici ce mois-ci, elle est dans des motifs géométriques et des tons blanc et bleu marine. Et le teasing qu'on avait dans le magazine du mois dernier nous laissait penser que ça serait une box sur le thème un petit peu du spa, de la détente et du cocooning. Et normalement je crois que dans cette box il y a 6 produits ce mois-ci. On ne pouvait pas choisir de produits, mais par contre on pouvait cliquer sur le lien qui donne sur la page Facebook et puis ça nous amenait sur le site de Birchbox et on pouvait cocher la case oui, je veux recevoir un 6e produit. Bon allez, assez de blabla, on va découvrir maintenant ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude je vais sortir le petit magazine sans le regarder, je verrai après. La boîte a l'air vraiment très bien garnie. Alors le premier produit que je pioche, c'est de la marque Polar dans la gamme La Véritable Crème de Laponie et c'est la crème pour les mains. Alors ça c'est super. C'est super parce que moi j'utilise vraiment beaucoup de crème pour les mains avec mon boulot où je me lave très souvent les mains. Elles sont assez vite abîmées, surtout là en plus avec le retour du froid c'est encore pire. Donc du coup c'est bien, je vais pouvoir tester une nouvelle crème pour les mains. On a un format de 25 ml et du coup voilà, je testerai puis on verra bien ce que ça donne. Il y a du beurre de karité en tout début de composition, donc ça c'est cool. Donc très satisfaite de ce premier produit. Bon, je verrai selon comment est la texture, si c'est quelque chose d'assez épais qui laisse un film un peu collant sur les mains, j'utiliserai ça le soir, et sinon si ça pénètre assez vite je pourrais peut-être la mettre dans mon sac à main et l'emmener au travail. Le deuxième produit que j'attrape, c'est de la marque Bumble & Bumble. Donc ça c'est un produit pour les cheveux, base de pré-coiffage épaississante. Alors là, j'ai jamais testé ce genre de produit. C'est le Bébé Thickening Spray Pre-Styler. Alors si j'ai bien compris, il faut vaporiser ça sur ses cheveux, sur les racines je suppose du coup, quand ils sont encore humides. Ensuite il faut les sécher, les coiffer et c'est censé leur apporter du volume. On a un format qui fait 30 ml, je pense que c'est pas trop mal pour tester, j'en sais rien. J'ai jamais essayé ce genre de produit, ça va être une totale découverte, mais ça peut être sympa, pourquoi pas, d'apporter un petit peu de volume à mes racines qui peuvent avoir tendance à être un peu raplapla parfois. Alors par contre au niveau de l'odeur ça sent très fortement l'alcool, hein. Franchement c'est pas super agréable. Ah bah oui forcément, l'alcool c'est le deuxième ingrédient de la composition, donc voilà, tout s'explique. En tout cas c'est un type de produit que j'ai jamais testé, donc ça sera une totale découverte. Après de moi-même je pense pas que j'aurais été m'acheter un produit de ce type là, mais voilà, pourquoi pas, à tester. Alors on passe au troisième produit et je crois qu'il s'est ouvert et qu'il a coulé parce que le flacon est tout huileux, ça glisse, c'est horrible. C'est quoi ça? C'est une huile pour le visage. Donc oui c'est ça, c'est une huile pour le visage antioxydante de la marque Oils of Heaven je suppose. Je connais pas du tout cette marque et puis bah alors là ça sera encore une fois un produit total découverte parce que je n'ai absolument jamais utilisé d'huile pour hydrater mon visage. La petite miniature fait 15 ml, bon ça a pas tellement coulé, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose qui a coulé, le flacon est encore bien rempli mais c'est vraiment, il est tout dégueulasse là, le flacon, ça glisse, c'est tout huileux. Je sens pas d'odeur particulière, ça a l'air d'être une odeur assez neutre, apparemment c'est au moringa. Après bon c'est une idée reçue mais comme j'ai la peau grasse, moi ça me tente pas trop d'appliquer de l'huile sur mon visage, mais je sais pas, peut-être à appliquer la nuit cet hiver, ça peut peut-être faire du bien à ma peau, j'en sais rien. Je testerai, puis je verrai bien. Bon du coup avec toute l'huile que j'avais sur les mains, je viens de me masser les mains du coup avec l'huile et la texture a l'air plutôt sympa. Ça a l'air de plutôt bien pénétrer sans laisser un film trop huileux ou collant en surface, donc ouais. À tester. On passe au quatrième produit qui a l'air d'être un gros format. Ouh super, la marque Rituals. Qu'est-ce qu'on a là? Une crème pour le corps. Oui c'est ça, c'est une crème pour le corps dans la gamme Ritual of Ayurveda et donc ça doit être à la rose et au miel.
Et on a un généreux format de 70 ml, ça c'est vraiment chouette. J'ai déjà essayé une crème pour le corps de la marque Ritual, ce que j'avais reçu dans une autre Birchbox. J'avais adoré ce produit. Donc je vais voir ce que sent celui-là. Bon, l'odeur est vraiment pas très forte, ça sent le propre avec une légère touche fleurie et puis la texture moi j'adore, donc ça va être encore une fois un plaisir d'hydrater mes jambes avec ce produit. Alors il me reste 2 produits, donc c'est ça, j'ai bien 6 produits ce mois-ci dans la box. Alors là on a un crayon Kohl de la marque Lord & Berry. Et pas du tout, c'est pas un crayon Kohl, c'est un crayon à sourcils puisque j'ai la teinte brunette Magic Brow. Donc non, c'est un crayon à sourcils en fait. Ah oui, je crois que j'avais entendu parler de ces crayons là. Alors je sais pas si c'était la marque là, mais en fait, je pense que bon, vous le verrez pas du tout à la caméra, mais en fait, le crayon, dans la mine, il y a 2 teintes différentes en fait. Ouais, en fait, la mine elle est marron avec des petites marbrures un peu plus foncées. Alors voilà ce que donne la teinte du crayon sourcil. Je pense que ça pourrait éventuellement me convenir. Ça a l'air d'être un marron un peu froid, pas trop chaud. Ouais, la teinte peut peut-être me correspondre, ça sera à tester. Moi je fais mes sourcils avec une poudre, j'ai pas l'habitude de faire ça au crayon, mais bon, pourquoi pas. Je vais encore une fois essayer une nouvelle technique. Et du coup on arrive au 6e et dernier produit et je pense que c'était le produit là qu'il fallait cliquer sur le site pour l'ajouter dans la box. Je me souviens plus ce que c'était. Ah oui, ça y est, un masque chauffant yeux fatigués. Apaise et détend en seulement 10 minutes. Donc c'est un petit masque pour les yeux à usage unique de la marque Upton. Et puis bah, on a le mode d'emploi derrière. Donc il faut sortir le masque, le déplier. Apparemment il y a des petits élastiques à accrocher autour des oreilles. Et puis bah, il faut laisser poser ça 15 à 20 minutes. Donc bah, c'est un petit produit bonus plutôt sympa ma foi. Je pense que je le testerai pendant mes vacances à Noël. Parce que les produits de ce type là que j'ai jamais testé, en plus il y a toute une liste de précautions et d'avertissements, ne pas utiliser si ceci ou cela. Alors bon, si jamais je fais une réaction bizarre ou quoi, je préfère essayer ça pendant mes vacances. Bon bah le bilan de cette box de novembre est vraiment très positif pour moi. Je vais pas reprendre les 6 produits dans la main parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Là en plus avec le truc qui a coulé, je vais en faire tomber un c'est sûr. Mais donc du coup il y a la crème pour le corps, la crème pour les mains, le spray pour donner du volume aux cheveux, l'huile pour le visage, le crayon à sourcils et le petit masque pour les yeux. Donc un contenu plutôt diversifié et puis des produits que je n'ai jamais testés, donc ça c'est cool. Je suis vraiment très contente du contenu. Donc on avait toujours le petit magazine avec les explications sur les produits. On a aussi un petit carton avec un code promo sur l'eShop. Donc il y a moins 25% sur tout l'eShop avec le code Happy Noël. Et c'est valable jusqu'au 10 décembre sans minimum d'achat. Donc bah, c'est plutôt sympa comme petite réduc. Bon, je sais pas si j'ai vraiment des achats à faire, mais je regarderai peut-être. Et en parlant d'achat, on nous a mis aussi un petit magazine assez complet avec des idées cadeaux à faire à Noël en fait. Il y a plein de photos sur les produits qui sont vendus sur l'eShop. Donc ça peut donner quelques idées, c'est toujours sympa à feuilleter. Et puis au dos du petit magazine qui nous parle des produits du mois, il y a le teasing pour la box de décembre. On vous laisse chercher parmi nos préparatifs de Noël les éléments de votre prochaine box. Donc ça a l'air plutôt pas mal, hein. Moi je vois des pinceaux, un rouge à lèvres, un mascara, fard à paupières ou blush. Il y a même une petite angle teaser dorée là. Bon après ça m'étonnerait que toutes les box contiennent exactement tout ça, mais ma foi c'est plutôt alléchant, moi ça me tente bien. Donc bah, j'ai envie de dire vivement le mois prochain et ça sera ma dernière Birchbox, celle de décembre. Après je vais faire une petite pause parce que j'ai quand même accumulé pas mal de trucs là, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis abonnée, donc voilà j'ai quand même si j'arrive à vider pas mal de trucs tous les mois, vous voyez régulièrement des produits issus des Birchbox dans mes vidéos produits terminés, mais bon voilà il y en a quand même pas mal qui se sont accumulés, donc je vais faire une petite pause, le temps de liquider un petit peu ce que j'ai en stock et puis peut-être qu'un peu plus tard si ça me manque je reprendrai l'abonnement. Mais je peux déjà vous dire que les vidéos unboxing ne s'arrêteront pas puisque pour compenser mon arrêt à Birchbox j'ai bien envie à partir de janvier de tester la Degustabox. Donc c'est une boîte de bouffe
ouf. J'ai bien envie maintenant de recevoir quelques petites gourmandises et trucs à manger. Et j'en ai parlé à mon chéri et il est assez emballé pour que je passe commande sur Degustabox. Donc voilà, je pense qu'à partir de janvier, vous aurez des unboxings Degustabox au lieu de Birchbox. Bon voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour échanger un petit peu sur les contenus de cette Birchbox du mois de novembre. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la nouvelle qualité vidéo, s'il y a des trucs à améliorer, des trucs qui vont pas, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao les filles!